Je vais me présenter, moi je suis Armand Lafont de Brooklyn. Bienvenue, Fernand. Puis je parle Armand. Je pense déménager ici. J'ai ça en visite chez ma fille. C'est très bien. Très bien. C'est qui votre fille? Guylaine. Guylaine, oui, je vous ai vu la semaine dernière. Oui, très bien. Bienvenue. C'est Albé ou c'est Fernand? C'est Monseigneur. Monseigneur? Oui. Excusez, c'est comme Mais vous êtes diocésain. oui. Je ne suis pas dans la bonne direction. Et soyez les bienvenus à ce premier dimanche de l'Avent que nous célébrons avec de nouvelles couleurs, que ce soit la chasuble, les chandelles et tout ce que nous avons comme décoration avec l'initiative de nos écoliers. Et nous sommes unis sur le thème de veiller avec celui que nous attendons et avec tous les chrétiens du monde et nos familles là où ils sont, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Mon Dieu, je compte sur toi. Je n'aurai pas à en rougir. De ceux qui t'attendent, aucun n'est déçu. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ.
frères et sœurs, pour bien nous préparer à célébrer cette Eucharistie et aussi à rentrer dans ce temps de l'Avent, un temps d'espérance, espérer avec joie et une grande foi au Seigneur qui vient nous donner, et ainsi qu'au monde, la paix et la joie. Reconnaissons que nous avons besoin de sa miséricorde, de son assistance envers nous, pour nos faiblesses, nos vulnérabilités, nos fautes et nos péchés. Or, Jésus est descendu du ciel pour nous révéler l'amour, la grâce et le pardon de Dieu. Il est la bonne nouvelle de notre libération, la lumière dans notre vie. Tournons-nous donc vers lui et accueillons sa miséricorde. Tu es venu et tu es mort pour nous donner la vie. Augmente en nous la foi. Seigneur, prends pitié de nous. Par ta parole, tu es toujours avec nous. Ouvre notre cœur en ta présence. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu nous donnes l'assurance de ton retour. Ravive notre espérance. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il ne nous laisse pas dans les ténèbres, mais nous conduise à la vie éternelle. Veuillez vous asseoir pour la proclamation de la parole. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. Quel est ton nom? Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus que craindre? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire. Nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui te souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais hérité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous, nos actes justes n'étaient que des linges souillés. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage. Tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubins. Réveille ta veillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers revient. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés.
Dieu fait nous revenir, dont grâce et père seront sauvés. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et il a demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison. Le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. Il y avait un jeune poète, un grand poète, qui était martyrisé à la Première Guerre mondiale. Il s'appelle Charles Péguy, et Charles Péguy a parlé de l'espérance, au seuil de la vertu de l'espérance. Il est considéré l'un des témoins de la foi du XXe siècle dans l'encyclopédie du christianisme du XXe siècle. Et avec un esprit poétique, Charles Péguy a voulu contempler ce que Dieu aime chez sa belle créature, l'être humain, surtout en ce qui concerne les vertus. Il dit la foi, mais la foi, voir un coucher de soleil, voir le sourire d'un enfant, voir ces belles créatures, comment ne pas avoir une foi dans le Créateur? Et puis, la charité, l'amour, on est fait d'un cœur de chair, et donc, comment ne pas être avec coopération les uns envers les autres, mais espérer chez l'être humain
espérer parfois dans les difficultés et dans nos jours, dans la pandémie, espérer contre toute espérance, c'est ce que je vois de si beau chez l'être humain. Et Charles Péguy avait aussi un esprit d'humour, et puis il parlait d'une façon tout à fait concrète lorsqu'il a écrit une longue lettre à son ami, Paul Claudel. Alors il a dit, « Excusez-moi d'avoir été long, je n'ai pas eu le temps d'être court. » Et justement, ces jours-ci, avec les masques, donc indispensables, surtout pour la communion et pendant la messe, donc le diocèse nous dit que de ne pas rendre les messes longues, mais surtout les homélies. Alors ce ne sera pas long. Et donc, on va concentrer sur quelques points. Mais déjà aussi, je voudrais vous raconter une petite histoire, une belle petite leçon que le prêtre apprend. Et le prêtre en apprend des leçons avec les expériences qu'il peut avoir ici et là. C'était la préparation de cet enfant à la première communion ces jours-ci. Et alors, les uns avaient réservé un restaurant, d'autres avaient réservé une petite salle. Et puis tout d'un coup, il se trouve qu'on ne peut plus rien faire qu'avec une dizaine de personnes pour un baptême. Et alors, je leur ai envoyé un message, comme j'avais un peu de la peine pour eux, pour cette célébration, en disant je suis ouvert à vos décisions, à ce que vous voulez, si vous voulez reporter cela. Et la leçon était la suivante. Ils ont dit non, l'essentiel c'est la communion. L'essentiel c'est ce contact spirituel, c'est de faire communauté à l'église. C'est ça l'essentiel. C'est pas les restaurants, c'est pas la salle, c'est pas les chocolats, c'est pas les gâteaux. Alors là, j'étais émerveillé de voir. Et puis lorsqu'ils étaient préparés, ils étaient épanouis. Et puis ils étaient même impatients de vouloir aujourd'hui soir prendre la communion. Et alors, cela aussi nous montre que dans ces conditions, cela pousse les gens à discerner, à voir qu'est-ce qui est nécessaire dans la vie. Qu'est-ce qu'on peut prendre si on ne peut prendre que quelques petites choses avec soi. Alors, ce que nous prenons ces jours-ci, surtout pendant l'Avent, c'est cette attente avec joie et avec espérance, l'attente de la paix dans nos cœurs, la paix et le bien-être dans le monde, une attente avec une si grande confiance à Dieu notre Père. Justement parce que nous sommes maintenant dans une époque de bouleversement. Le bouleversement du monde et de notre milieu en général, que ce soit au niveau de la pandémie, au niveau de l'environnement ou au niveau de la politique. Ce temps de l'Avent arrive donc avec un flair, un courant d'air d'espérance sur le cœur accablé de l'humanité. Et alors la parole de Dieu est pour nous un appel consistant, fort, amoureux. C'est justement annoncer que le Seigneur vient, que la paix va venir et que la paix est principalement attendue dans notre cœur. Et alors, donc c'est à nous de vivre, de témoigner et d'annoncer cette bonne nouvelle par notre attitude, par notre rayonnement en dépit du masque. Il vient donc, mais il ne partage pas, le Seigneur, notre conception impatiente du temps, du fait qu'on soit si pressé. Lui, le Seigneur, il laisse le temps au temps de faire son œuvre. Et entre-temps, frères et sœurs, laissons-nous avec cette attente, cette occupation que décrivait Jean 23 en disant être préoccupé, être occupé chaque fois, chaque jour, tout le temps, sans être préoccupé
disait le pape Jean XXIII lorsqu'il était séminariste. Voilà là, c'est le ciel sur la terre. Et alors, frères et sœurs, c'est à nous aussi, entre-temps, de partager cette mission de Jean le Baptiste qui a été appelé Yohanan, Dieu est compatissant, miséricorde, pour préparer cette venue dans le cœur des autres. C'est ce que la paroisse aussi est en train de faire en préparant la venue de Jésus aux gens les moins privilégiés, les plus défavorisés, pour qu'on puisse leur donner un temps de joie, de paix, en ce que nous pouvons leur préparer comme cadeau. Et ce grand cadeau, c'est l'essentiel, c'est la venue du Seigneur dans nos cœurs, maintenant et à jamais. Amen. Veuillez vous lever pour la profession de foi. Ensemble pour la profession de foi, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prière universelle. Dieu a déchiré les cieux pour envoyer son Fils nous secourir et nous consoler. Confions-lui les besoins de l'Église et de notre monde. Seigneur, viens nous sauver. Pour toutes les personnes baptisées qui portent dans leur cœur la lumière et la joie du salut, que leur vie témoigne de leur foi et de leur espérance. Seigneur, viens nous sauver. Pour les responsables politiques dont les décisions ont des conséquences sur les conditions économiques, la santé et le respect de la dignité des gens, que la parole de Dieu les guide et les éclaire. Seigneur, viens nous sauver. Pour ceux et celles qui vivent dans le deuil, la solitude, le doute ou le découragement, que nos paroles et nos gestes de tendresse et de compassion leur révèlent la présence vivifiante du Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour les membres de notre communauté qui souhaitent se réunir pour attendre la venue du Seigneur, qu'ils demeurent fidèles à la parole et solidaires. Seigneur, viens nous sauver. Pour le repos de l'âme de Irène Belland, qui est décédée la semaine dernière, c'est la mère de Nicole Pitre, l'épouse de notre chevalier Bernard Pitre, en union de prière pour eux et en union de prière avec les uns, avec les autres pour le repos de son âme. Prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour les personnes hospitalisées dans des résidences de soins ou pour ceux et celles qui souffrent du Covid-19, ainsi que pour l'intention du Saint-Père le Pape pour le mois de novembre, pour que le progrès de la robotique et de l'intelligence artificielle soit toujours au service de l'être humain. Prions le Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Seigneur Dieu, toi qui nous assures toujours de ta présence, nous t'en prions, soutiens-nous dans l'attente de ta venue et comble nos cœurs d'amour, de foi et d'espérance. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Veuillez vous asseoir pour la préparation des dons. Lave-moi de toutes mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ce que nous t'apportons, et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des humains, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous entendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Troisième prière eucharistique. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite,
Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit. Qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le bénit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Seigneur est mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque William McGrattan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, les familles ensemble, les enfants avec leurs parents, prions la prière que Jésus nous a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché.
Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et nous prions pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans l'espérance et la charité de Christ, donnons-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit, notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Heureux nous qui sommes invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ.
l'antenne de la communion à la page 23. Le Seigneur donnera son bienfait et notre terre donnera son fruit. Prions le Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Oui. Roselyne, oui, vous pouvez lire la devise vie. L'objectif vie de cette semaine à la page 24. Objectif vie de la semaine. Pendant l'Avent, je m'efforce de garder allumée la flamme de l'espérance dans mon milieu de vie. Par la méditation de la parole et par la prière, j'approfondis ma relation avec Jésus pour vivre ce temps de veille avec lui. Je guette autour de moi les petits gestes de bonté et de partage, ainsi que les paroles de tendresse et de consolation qui annoncent la venue du Seigneur que l'on attend. Le Seigneur soit avec vous. Bénédiction solennelle pour le temps de l'Avent. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans le monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui lève. Que Dieu, son Père, vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci pour les ministres de l'accueil, pour les bénévoles qui désinfectent les bancs de l'Église. Merci aussi pour la proclamation de la parole, pour la belle musique, les chants et pour l'accueil à la caméra de Marc. Merci bien. Merci à tous. Et si nous avons un anniversaire, on peut bien applaudir encore. Ah, Gilles et Michel, leur anniversaire de mariage. Très bien. Alors, nous applaudissons pour cet anniversaire de mariage de nos bénévoles. Merci. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche. Allez dans la paix du Christ.
que c'est quelqu'un d'autre qui parle. On parle pas, on n'a même pas besoin de conseils. Merci, Melfort.